une première édition pour le festival Abercorn lyrique. Et on ne sera pas surpris de voir Chantal Lambert à l'écran. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal qui a mené les destinées de l'Atelier de l'Opéra de Montréal pendant de nombreuses années et une passionnée d'art lyrique. En l'occurrence, il s'agit de Marie Léonard, à qui on souhaite la bienvenue. Bonjour mesdames. Merci. Bonjour. Bonjour. Chantal, comment est né ce festival? Bonne question. Alors, je vais dire ce que je sais, moi, du festival, bien que la grande instigatrice de tout ça, c'est la belle Marie. Alors, je sais que moi, il y a quelques années, j'avais assisté à un récital de piano de Mathieu Gaudet dans cette belle petite église d'Abercorn, et c'était alors une autre organisation qui s'occupait de faire vivre ce patrimoine culturel, religieux que nous avons au Québec. Et il y a eu bien sûr la pandémie à un moment donné qui a mis fin à plein d'activités. Et c'est Marie qui a eu le désir de prolonger la vie de cet organisme-là et d'accentuer sur le volet lyrique. Alors, si vous voulez, je vais passer le mot à Marie parce que c'est elle qui est le grand Manitou. Alors, Marie. Bien, comme Chantal vient de dire, en premier c'est le lieu qu'on avait. C'est cette église-là qui est très jolie, pittoresque, que des villageois ont acheté pour la sauver et qu'on veut utiliser, on veut faire vivre quelque chose dans cette église-là. Il y avait justement un groupe, oui, la voilà, il y avait un groupe, un duo de mélomanes qui organisait des concerts auparavant de musique classique et ils n'ont pas repris suite à la COVID pour l'instant. On se croise encore les doigts qu'ils vont faire revenir. Moi, j'ai dit, je vais faire un autre volet, un volet lyrique, parce que c'est plus là-dedans que je connais des choses, par mon lien avec Chantal, puis par le fait que je suis abonnée à l'opéra depuis plus de 30 ans, l'Opéra de Montréal. Donc, et puis je crois au bienfait de la musique, en fait. Puis il n'y avait pas cette offre lyrique-là dans notre coin de pays. Donc, j'ai dit, ben, je vais faire quelque chose. Pour le commun des Je me mortels, lance. pour le commun des mortels, Marie, si on se situait à Abercorn, on n'est pas très loin de Sutton. On est dans... Exact, 10 km au sud, tout près de la frontière. Exactement. Et il y a, je disais, Pas très loin de Phillipsburg. Donc, oui, tu disais Phillipsburg, oui, absolument. Mais il y a un noyau de passionnés d'art lyrique dans ce coin-là, et ça, c'est insoupçonnable d'une certaine façon. On ne sait pas encore s'il y a des passionnés d'art lyrique, mais d'art en général, oui, c'est très fort en art dans la région de Sutton. Et on avait des passionnés de musique classique. En tout cas, les concerts fonctionnaient admirablement bien entre 2013 et 2019. On a eu donc Mathieu Gaudet, mais on a eu aussi Alexandre Tarot, Valérie Milot, Stéphane Tétrault. Il y avait plein de gens qui venaient nous voir. Et on était vraiment chanceux que le duo de mélomanes dont j'ai fait allusion tantôt organisait ça. Puis, je pense qu'il y a de la place de toute façon pour plus qu'une offre. Moi, je voudrais vraiment pousser le secteur vocal, l'art lyrique. Et j'espère qu'on pourra avoir deux week-ends. Oui, Chantal, cette année, il y a 2 concerts. Parle-nous des 2 programmes de cette édition. Oui, alors on a essayé avec Marie de penser à ce qui serait une espèce de locomotive pour cette première édition qui pourrait intéresser les gens à venir voir. Et on est parti d'Albertine, en fait, qui m'anime beaucoup depuis quelques années. Et on s'est dit, pourquoi ne pas réunir sur scène plusieurs des interprètes d'Albertine en 5 temps, l'opéra, qui va prendre la route cet automne. Et il y a parmi ces, comme vous le savez, parce que vous êtes venus plusieurs fois nous voir, comme vous le savez, il y a des gens de grand talent là-dedans et qui ont toutes sortes de propositions de répertoire intéressantes à faire. Alors, on a demandé à Catherine Saint-Arnaud, Florence Bourget et Marianne Lambert de faire partie de ces 2 concerts-là. Et on a voulu ajouter aussi une voix masculine à ce groupe et on a demandé à Dominique Côté, qui était l'interprète de Nelligan jeune. Donc, il y avait un lien entre Albertine et Nelligan, puisqu'il s'agit du même Michel Tremblay
qui est à l'origine du texte. Et on s'est dit, ben, on va faire un répertoire très, très éclectique pour pouvoir atteindre un vaste public et autant les mélomanes avertis que des gens qui s'initient à la voix chantée et lyrique pour la première fois. Et Marie m'a demandé si je ferais une apparition le soir du vendredi soir, parce que en tant que aînée du groupe, donc je serai là, mais de façon brève, mais quand même avec beaucoup de bonheur. Et le lendemain, on a demandé à Marianne Lambert de faire son programme Paris sous les étoiles, qu'elle tourne actuellement dans plusieurs municipalités du Québec, avec Julien Leblanc, qui est d'une aide précieuse parce que c'est le pianiste des 2 concerts et c'est lui qui nous aide à préparer le tout, à trouver du beau répertoire. Et puis, le spectacle Paris sous les étoiles est déjà bien rodé avec Amélie Lamontagne au violon. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a pris forme. Le programme du 25 va de Mozart à Catherine Major, si on peut dire, en passant par Offenbach, Bizet, Delibes, et donc avec tous les beaux duos, arias que les gens aiment entendre. Donc, ça promet d'être quelque chose de très accessible et de très agréable. Et toi, on pourra t'entendre particulièrement dans quel air, Chantal? Ben, ça sera dans La Quête de Jacques Brel, chanson que j'aime beaucoup, donc ce qui viendra en fin de programme et sans doute que mes collègues se joindront à moi pour ce numéro-là. Puis, on prépare aussi un petit spécial en rappel, en quatuor. Alors, Marie, c'est un cadeau d'une certaine façon parce que, bon, d'abord Chantal qui porte ce projet de façon très, très belle, j'imagine que vous en êtes très heureuse. Vous attendiez-vous à autant de collaboration pour une première édition? On est des amis depuis 30 ans, donc on est comme 2 sœurs. Donc, Chantal et moi, ça va ensemble. On est très heureuse quand on fait des choses ensemble. Étant donné que c'est une première édition, vous avez des visées à plus long terme, j'imagine. Et comment envisagez-vous ça, Marie? Évidemment, on a des projets. Il y a plein d'artistes qui sortent de l'atelier lyrique, entre autres, que j'ai connus et j'ai suivis. Chantal étant la maman de tous ces artistes-là, entre guillemets, on les a vus évoluer et on en a plein qu'on voudrait inviter à des futurs Abercorn lyriques. Mais on espère évidemment le succès de cette première édition pour assurer la pérennité. Pour d'autres, l'an prochain, on a d'autres visées. Oui, exactement. Tu as pris ta retraite de l'atelier lyrique où tu étais la directrice, la maman, oui, exactement. Quels sont tes projets maintenant pour le futur? Bien, moi, c'est sûr que mes projets, bon, d'abord, il y a Abercorn lyrique qui est le premier. Ensuite, je veux faire un atelier d'écriture théâtrale avant de reprendre la route avec Albertine. Et j'aimerais aussi faire une formation en lecture pour livre audio. Ça sera... et puis un voyage, mais pour l'instant, c'est vraiment Abercorn lyrique qui m'occupe. Et je voudrais souligner que pour ça, c'est Marie et Robert qui portent le gros de l'organisation sur les épaules et que ce sont eux qui s'investissent à la fois financièrement et dans tout leur temps libre, il est consacré. Donc, je tiens à le souligner parce que la pérennité de cette édition-là va faire en sorte que oui ou non, ça va continuer, que peut-être qu'on pourra aller chercher du soutien philanthropique et ou de subventions, mais c'est la raison pour laquelle c'est précieux. Votre intérêt pour le projet aujourd'hui est précieux pour nous parce que ça nous permet de le faire connaître et peut-être d'intéresser les gens à faire une petite escapade en Estrie, qui est un si beau coin de pays, et de profiter d'un petit voyage là-bas pour en même temps assister à de beaux concerts. Donc, moi, je veux encourager les gens à vivre cette expérience-là, encourager l'initiative de Marie et Robert et que ça puisse vivre longtemps pour justement favoriser les musiciens, les artistes lyriques, mais aussi on aime bien comme le fait de pouvoir avoir une violoniste sur place. Sylvie, tu en sais quelque chose, ça ajoute énormément.
Donc, il y a toutes sortes de beaux projets en tête. Il reste simplement à ce que les gens suivent et qu'ils soient au rendez-vous. Donc, Et justement, Marie, comment les gens peuvent se procurer des billets pour assister à ces deux concerts qui s'annoncent tellement magnifiques? Oui, bien en fait, notre site Facebook, Abercorn Lyrique, contient toutes les informations. On a toutes sortes de petites capsules aussi pour attirer les gens. Chantal va nous en donner une sous peu, d'ailleurs, sur la voix lyrique. On va intéresser aussi les gens qui connaissent un peu moins ça. Et puis, donc, la billetterie est indiquée sur notre Facebook. Ouais. Ça se fait comme ça en ligne. Il y a quelques billets qui peuvent être achetés à la porte, mais évidemment, on aimerait bien savoir un peu d'avance à quoi s'en tenir. Il y a aussi notre email, abercornlyrique@commercial@hotmail.com, où on peut nous rejoindre si des gens ont de la difficulté avec la billetterie en ligne ou quoi que ce soit. On répond évidemment aux demandes. Alors, c'est ça. Marie, je récapitule. 25 août, 19h30, Abercorn sur les étoiles, dans la petite église, et la même chose le lendemain, le 26 août à 19h30 également. Abercorn Le lendemain, c'est Paris sous les étoiles. Ouais. Pardon? Le 26, ça s'appelle Paris sous les étoiles. C'est deux Ouais, spectacles c'est ça. différents. Puis, je voulais juste souligner, vous avez bien fait de dire que c'est dans l'Église, parce que, évidemment, le titre de Paris sous les étoiles était déjà existant par Marianne. C'était son spectacle qu'elle a créé l'an dernier. Donc, nous, en créant le spectacle du vendredi, qui est complètement original, on s'est dit, on va l'appeler comment? Donc, Abercorn sous les étoiles pour faire le penchant. Mais là, les gens pensaient que c'était des concerts extérieurs. Alors, il a fallu ajuster notre publicité pour qu'ils comprennent que c'est à l'intérieur de l'Église. Donc, beau temps, mauvais temps, il n'y a pas de problème. Et c'est ça. Donc, voilà, Alors, Marie, les 25 et 26 août. on vous laisse retourner à votre pratique médicale. Et Chantal, on te remercie pour ta disponibilité et surtout d'avoir conçu ces programmes qui sont vraiment très, très attrayants. Mesdames, merci. Merci à tous. merci à vous, Sylvie et Winston. Au revoir. Au revoir.